Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Le Maroc se positionne de plus en plus comme un acteur de premier plan dans la lutte contre le terrorisme. Le Royaume renforce sa coopération, entre autres avec la France, à travers notamment le partage de renseignements. L'Afrique face aux défis de l'électrification et du développement durable. Le continent dispose d'un potentiel de production gigantesque, mais qui demeure sous-exploité. La question a justement été soulevée au Forum d'investissement algéro-africain qui se tient actuellement à Alger. Du sport avec le tournoi UEMOA 2016 qui s'est achevé ce samedi dans la capitale togolaise avec le sacre du Sénégal face au Mali. Le Maroc a la particularité de se situer au point de rencontre de plusieurs espaces géographiques. Chacun d'eux est concerné par le terrorisme. Le Royaume est aujourd'hui un acteur sollicité, notamment par les gouvernements européens dans la lutte contre ce fléau. Aubin Fabre, Mariama Dramé, Amira Benjabala Jean-Pierre. L'axe franco-marocain, un axe majeur dans la lutte contre le terrorisme que les deux pays entendent exploiter de façon plus intensive. C'est en ce sens qu'une rencontre à l'initiative de l'ambassade marocaine de France a eu lieu ce 1er décembre. Ils étaient une centaine à y participer, parmi lesquels les anciens premiers ministres béninois et maliens, Lionel Zinsou et Moussa Mara. L'objectif de cette rencontre, c'est de montrer combien les défis auxquels doit faire face cette région sont des défis transnationaux et ont besoin d'une coopération beaucoup plus large, que ce soit les défis de sécurité, que ce soit les défis liés à la stabilité de la région, que ce soit les défis migratoires, mais aussi les défis économiques et les défis de développement durable. Ce sont en majorité les jeunes qui sont endoctrinés par les terroristes et les milieux religieux extrémistes sont trop souvent les tremplins à la radicalisation. Fort de ce constat, le Maroc a mis en place un programme de formation des imams en faveur des pays africains, une initiative largement saluée par la France. Et cette dynamique s'est renforcée depuis sur les 15 dernières années. Elle se déploie aussi sur le plan spirituel et religieux à travers la formation d'un certain nombre d'imams au niveau de l'Institut Mohamed VI de formation des imams, des mourchidines et mourchidates. C'est grâce aux renseignements marocains que l'assaut de Saint-Denis en France contre l'un des auteurs des attentats du 13 novembre à Paris a pu avoir lieu. Preuve que la coopération franco-marocaine dans le cadre de la lutte contre le terrorisme est bel et bien effective. Au Gabon, les élections législatives qui devaient normalement se tenir ce mois de décembre sont finalement reportées à juillet 2017. L'annonce a été faite ce samedi par le ministère de l'Intérieur. Ils ont invoqué un budget qui serait insuffisant pour l'organisation de ce scrutin. L'opposition dénonce cette décision qui prolonge de facto le mandat des députés. Le forum d'investissement et d'affaires en Afrique se poursuit à Alger ce lundi. Ce forum met en exergue un certain nombre de défis à relever pour les pays du continent, parmi eux celui de l'électrification et du développement durable. Amira Benjabala Jean-Pierre. Poursuite du sommet algéro-africain d'investissement à Alger qui s'est ouvert ce 3 décembre. Ils sont des milliers à y prendre part. L'occasion pour l'Algérie de mettre en exergue ses domaines d'excellence. Parmi eux, celui de l'énergie. Le taux d'électrification du pays est l'un des meilleurs du continent. L'Algérie a relevé de nombreux défis liés à la couverture des besoins croissants du marché national sur le long terme, notamment en assurant la fourniture de l'énergie sous toutes ses formes pour le bien-être domestique, mais aussi pour le développement économique et industriel. À ce jour, la totalité de la population a accès à l'électricité. Le taux d'électrification des foyers au niveau national a atteint 99%, avec près de 8,5 millions de foyers alimentés. Quant aux autres formes d'énergie, comme le gaz et les produits pétroliers, ils sont mis à disposition de façon très satisfaisante. Le potentiel énergétique dont jouit l'Afrique n'est plus approuvé. Et pourtant, les besoins sont toujours aussi importants. Un paradoxe qu'il faut régler urgemment pour atteindre l'émergence que tous les pays africains ambitionnent d'atteindre d'ici quelques années. L'Afrique
contient dans son sein, dans son sol et dans son ciel tous les ingrédients qui puissent constituer la source des énergies naturelles. La question maintenant, c'est comme beaucoup de pays africains ont déployé leurs capacités, c'est en travaillant ensemble, le partage d'expériences et les avoirs serait l'unique catalyseur pour le développement d'une énergie en Afrique. Le développement durable a pris le pas sur le développement. L'Afrique doit en effet aujourd'hui réduire son déficit énergétique tout en préservant l'environnement. Un défi qu'elle ne pourra relever que si les moyens sont mutualisés. Du football dans l'actualité avec les Lions de la Teranga qui ont battu le Mali à la phase finale du tournoi de l'UEMOA. Une finale qui s'est jouée ce samedi à Lomé. Et Mefa Kofi revient sur cette victoire de l'équipe sénégalaise. Le Sénégal, vainqueur de la 7e édition du tournoi de l'Union économique et monétaire ouest-africaine face au Mali. Les Lions de la Teranga ont reçu des médailles en or, une enveloppe de 5 millions de francs CFA, puis le fameux trophée brandi fièrement par les jeunes joueurs. Ces prix sont le fruit du travail en équipe des Lions qui se sont imposés face au Mali alors qu'il restait un quart d'heure pour siffler la fin du match. Le secret, c'est vraiment l'esprit d'équipe d'abord. Vraiment, donc on a parlé aux jeunes, on les a communiqué donc le fait d'être soudés, solidaires et d'être unis comme un seul homme et d'être courageux aussi et leur dire avant le match, le coach leur a bien parlé, il a dit que le Mali est une bonne équipe mais c'est 11 contre 11. Donc c'est 11 hommes contre 11, il faut essayer d'être au-dessus. Les gosses ont respecté cela et voilà le résultat. Vraiment, nous nous réjouissons de cela. Comme à la finale de l'édition 2011 du tournoi de l'UEMOA, le Mali occupe la 2e place en s'inclinant devant le Sénégal. Une situation qui est due, selon les encadreurs, à la mauvaise préparation des joueurs maliens qui, néanmoins, ont bénéficié des médailles en argent et une somme de 3 millions de francs CFA. Cette année, comme l'a dit le coach lors des rencontres de la 3e journée, il dit que lui, il était un peu mal parti pour ce tournoi. Vu que jusqu'à présent, jusqu'à l'heure où je vous parle, le championnat malien, la saison n'a même pas commencé, à plus forte raison, le championnat malien. Donc lui, il a fait venir, il a sélectionné les joueurs qui semblent être sur jambes. Ce 3 décembre 2016 à Lomé, la capitale togolaise, marque donc la fin de la 7e édition du tournoi de l'UEMOA. Cette rencontre sportive, au-delà de son caractère compétitif, vise l'intégration des peuples au sein des 8 États ouest-africains. En instituant ce tournoi, la Commission visait 3 objectifs. Réaliser le brassage de la jeunesse des 8 pays. Ensuite, inculquer l'esprit de fair play. Et enfin, le 3e objectif, la solidarité et la fraternité entre les jeunes. Selon les textes de l'UEMOA, c'est la Guinée-Bissau qui doit accueillir le prochain tournoi en 2017. Le Sénégal, par cette victoire, vient ainsi de gagner le pari du 3e trophée avec son équipe nationale des moins de 20 ans. Mohamed Al-Ghazar, un géologue égyptien, a réussi à transformer sa maison en musée fossile. Il y expose notamment des plantes dont les origines remontent à plusieurs dizaines de millions d'années. Ibrahima Dioumaba. Dans une galerie d'art, ce jardin familial a été transformé en un musée fossile. C'est l'œuvre du géologue égyptien Mohamed Al-Ghazar. Ce collectionneur reconnu dans son milieu a réussi à engranger plusieurs centaines d'objets fossiles, des restes de plantes et d'animaux. L'Égypte, très connue pour sa riche archéologie, a été son principal champ de collection. J'ai visité beaucoup d'endroits en Égypte, comme l'oasis du désert. J'ai recueilli des roches d'Abu Rawash, de Beni Suef et de Minya. Au début de mes travaux, je suis allé à l'oasis pour y recueillir plusieurs roches. Toute ma vie, je n'ai fait que collecter des rochers. Âgé aujourd'hui de 70 ans, Mohamed Al-Ghazar a recueilli des roches, des fossiles et des minéraux pendant des décennies. Ces articles ont été surtout collectionnés lors de ses voyages d'études. L'ouverture de musées dans sa maison et l'accès du grand public à son trésor sont inspirés de ses voyages au Mexique, au Brésil et en Russie.
Je suis capable de déterminer l'âge des lieux où j'ai rassemblé ces roches. Le plus vieux fossile que j'ai a environ 570 millions d'années. Quelqu'un me l'a envoyé de l'étranger. Le trilobite, c'est le plus vieux. Les roches que je possède remontent à environ 200 millions d'années. Le bois fossilisé et les palmiers ont entre 28 millions et 35 millions d'années. Mohamed Al-Ghazar est diplômé de l'Université du Caire. Il a poursuivi ses études de géologie à New York. Il y a plus de 500 articles dans cette collection du géologue. Parmi ses biens les plus prisés figure un tribolite, un anthropode marin éteint. Les autorités prévoient d'ouvrir en 2017 un grand musée. Le géologue souhaite y voir un département dédié aux matériaux fossilisés qui mettra en valeur le riche patrimoine de l'Égypte. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.